L'homme n'est pas né pour pleurer. Chapitre 5. L'être intérieur. Quand une personne arrive à un certain degré de compréhension de la nature de Dieu, un changement se produit dans sa vie. Ce moment où on arrive à connaître Dieu correctement est souvent appelé illumination. Et lorsque l'illumination fait passer l'état de conscience d'un sens limité à un sens d'une infiniment plus grande capacité, une nouvelle vie commence à se déployer. Même un faible aperçu de la nature réelle de Dieu apporte une compréhension de la révélation du Maître, que le royaume de Dieu n'est ni ici, ni là, mais au-dedans. Avec cette reconnaissance, des changements vitaux commencent à se produire dans notre vie. Et peut-être le plus important d'entre eux est que vous n'êtes plus dévoré par la peur. Qu'y a-t-il à craindre s'il y a un Dieu ? Qu'est-ce qui pourrait être un pouvoir au-dessus de Dieu ? Qu'est-ce qui pourrait blesser Dieu ? Y a-t-il un pouvoir plus grand que Dieu ? Croire qu'il y a un pouvoir plus grand que Dieu est de l'athéisme. C'est n'avoir aucun Dieu, parce que le seul Dieu qu'il y a est omnipotence, omniprésence, omniscience. Par conséquent, lorsque vous avez un Dieu qui est tout pouvoir, qui est présent où que vous soyez et qui est intelligence infinie, qu'y a-t-il à craindre ? Comment la maladie ou la carence ou la limitation pourrait-elle être présente ? Comment la mort pourrait-elle entrer dans la présence du tout-pouvoir, toute présence et toute sagesse ? Ceux qui vivent dans la réalisation de Dieu en tant qu'omnipotence, omniprésence et omniscience sont à l'abri des pièges qui s'approchent de la demeure de ceux qui n'habitent pas dans le lieu secret du Très-Haut. Ceci ne signifie pas simplement d'aller à l'église ou d'appartenir à une église, car ces choses-là n'empêchent pas quelqu'un d'être athée. La seule chose qui sépare une personne de l'athéisme est une conviction effective de Dieu. Joindre une organisation ne l'en sépare pas. En fait, il est possible de se joindre aux mouvements les plus nobles et les plus élevés, et pourtant de ne pas percevoir la nature de leur enseignement. Une personne peut être membre d'une loge fraternelle fondée sur des principes d'inspiration mentale très élevés, et cependant continuer à tricher et à frauder. Mais elle ne pourrait pas le faire si elle avait une compréhension et une conviction de la signification réelle à l'origine de l'enseignement de cet ordre fraternel. Il est possible de rejoindre une église et de continuer à être fondamentalement athée. On peut trouver des athées à l'intérieur et à l'extérieur de l'église. D'autre part, une personne est déiste même si elle n'a jamais appartenu à une église du moment qu'elle a atteint une conviction de Dieu, et non seulement une conviction que Dieu est, mais que Dieu est où qu'elle se trouve, omniprésent. Quand vous êtes convaincu que le lieu où vous vous tenez est terre sainte, vous n'êtes plus dans la crainte. Même si des bombes devaient exploser, car pas même le fait d'être dispersé en morceaux ne peut vous séparer de la vie. S'il est vrai que le royaume de Dieu est au-dedans de vous, aucun pouvoir extérieur à vous ne peut opérer dans votre vie. Aucun pouvoir ne peut agir sur vous, en vous ou à travers vous, parce que le royaume de Dieu, au-dedans de vous, dissoudrait immédiatement un tel pouvoir, s'il en existait un. Rien depuis l'extérieur de votre être ne peut entrer pour souiller ou pour tromper.
aucun pouvoir extérieur, aucune force extérieure, qu'elle soit de la nature du péché, de la maladie ou de la carence. Rien, absolument rien. Ceci est votre protection. Vous pouvez vous demander, alors pourquoi tant de mal? Tellement de péchés, de maladies, de carences, de limitations, et même de morts sont venus dans votre expérience. Mais si vous êtes sur le chemin spirituel, vous devez reconnaître que ces discordes ne sont pas venues à vous depuis l'extérieur. Il n'y a aucune façon de faire du progrès spirituel, de faire aboutir la purification, aucune manière de rejeter l'état mortel et revêtir l'immortalité, sans commencer premièrement par reconnaître qu'aucun pouvoir de mal n'est jamais entré dans votre expérience depuis l'extérieur de votre propre être. Quand vous avez reconnu ceci, votre pas suivant est de découvrir ce qui, au-dedans de votre propre être, est responsable du péché, de la maladie ou des accidents qui sont arrivés dans votre expérience. Finalement, l'idée vous vient que ce qui est responsable des maux de l'humanité est l'obscurité, l'ignorance de la vérité. Le Maître a promis, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Il doit être clair par conséquent que si vous n'êtes pas libre, c'est à cause de votre manque de connaissance de la vérité. Et ceci, naturellement, signifie à cause de votre ignorance. L'ignorance est responsable de vos maux. Mais heureusement, l'ignorance est une chose à laquelle vous pouvez faire quelque chose. S'il y avait un diable ou un Satan extérieur à vous qui soit l'auteur de vos maux, vous pourriez être justifié en disant « Il n'y a rien que je puisse y faire, sauf le souffrir ». Ou si les étoiles et les planètes possédaient le pouvoir de gouverner votre vie, vous pourriez aussi déclarer « Je ne peux rien y faire ». S'il y avait des conditions extérieures à vous qui pourraient être tenues pour responsables de vos maux, vous pourriez protester. Bon, je ne peux rien y faire, je dois les supporter. Mais le Maître a déclaré, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Paul est allé plus loin que cela lorsqu'il a dit « Ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi ». Il n'a pas hésité à mettre les problèmes en plein sur votre pas de porte. Et il a ajouté « Celui qui sème pour sa chair récoltera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. » Et ainsi, une nouvelle fois, il s'agit de vous. Vous. Mais ceci ne signifie pas que vous êtes condamné ou que vous devriez vous condamner vous-même. Puisque Jésus n'a pas condamné qui que ce soit, mais que dans chaque cas, même à ceux qui avaient péché, sa réponse était « Je ne te condamne pas non plus ». Vous réaliserez que vous n'êtes sous aucune condamnation, même pour votre ignorance. Vous avez au-dedans de vous le pouvoir de la rédemption, parce que c'est en fonction de ce que vous semez. Dieu n'est pas responsable de vos maladies. Dieu n'est pas responsable de votre mort. Car je ne prends pas plaisir à la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur Dieu. Tournez-vous donc et vivez. Par-dessus tout, si n'importe quel de vous vit dans la peur que Dieu vous punit pour quelque péché, perdez cette peur à cette heure même,
car cela n'est pas vrai. Dieu n'a jamais puni qui que ce soit pour un péché quelconque. Il n'y a rien de prévu en Dieu pour une sorte de punition quelconque. Selon les enseignements du Maître, le pardon vient 70 fois 7 fois. Et qu'en est-il de la 491e fois? Elle n'arrive jamais. Il ne serait pas possible de pardonner et pardonner et pardonner sans apporter la guérison à celui à qui vous pardonnez. Ce que le Maître voulait dire réellement était que le pardon devait continuer jusqu'à ce qu'une guérison se produise. Pardonner jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à pardonner, mais ne jamais condamner, ne jamais juger. Quoiqu'une personne soit punie pour et par ses péchés, elle est punie seulement aussi longtemps que les péchés continuent. Dès le moment où elle regarde vers le haut et se détourne de ses péchés, dès ce moment, même si ses péchés étaient écarlates, elle devient blanche comme neige et n'a pas à attendre la mort pour lui accorder le pardon qu'elle recherche. Son pardon est là, dès l'instant où elle se détourne, dès l'instant de son repentir. N'acceptez pas la croyance que la discorde dont vous souffrez est de Dieu, ou que Dieu est l'auteur ou la cause de votre souffrance. Pas même pour une bonne raison. Le Maître n'a jamais révélé une bonne raison quelconque. L'enseignement entier du Maître est celui du pardon. Et quand vous commencez à être d'accord au-dedans de vous que Dieu n'est pas l'auteur de vos discordes ou disharmonies, de vos troubles mentaux, physiques, moraux ou financiers, vous avez fait un grand pas en avant et vous vous êtes débarrassé de la croyance que Dieu vous maintient en esclavage. La réalisation qu'il n'y a aucun pouvoir à l'extérieur de votre propre être qui soit cause de vos maux vous prépare pour le pas suivant, qui est de comprendre que la souffrance, la carence et la limitation sont dues à quelque chose au-dedans de vous, et non pas à quelque chose à l'extérieur de vous, et qu'il n'y a personne dans le ciel, sur la terre ou en enfer, responsable de cette condition. La faute qui doit être corrigée n'est rien d'autre que l'ignorance de la vérité, et à cela vous pouvez faire quelque chose. Vous n'avez jamais souffert, et vous ne souffrirez jamais de quelque chose d'autre que d'ignorance de la vérité. Et cela, vous pouvez le corriger à n'importe quel moment. Tout le pouvoir est au-dedans de moi. Dieu m'a donné la domination sur tout ce qui est dans la terre et dans les cieux, au-dessus de la terre, y compris les étoiles et les planètes et leurs implications astrologiques. Dieu a donné la domination à l'homme. Par conséquent, toute domination, toute loi et tout pouvoir est au-dedans de moi. Cela n'est pas moi dans un sens personnel ou égocentrique, comme si cela était de mon propre chef. C'est à moi par le fait de la grâce de Dieu. C'est Dieu qui m'a donné cette domination. Dieu m'a donné ce pouvoir sur toutes les croyances de pouvoir. Dieu a instillé sa domination dans ma conscience depuis le commencement même. La domination donnée par Dieu est ma domination sur toutes les forces qui existent. Lorsque vous avez une sensation au-dedans de vous que ceci est la vérité, vous commencez à percevoir que vous n'avez pas besoin de tirer l'épée contre n'importe quel pouvoir extérieur, parce que celui qui vit par l'épée périra par l'épée. Vous commencez à comprendre pourquoi le Maître a dit « Ne résistez pas au mal ». Pourquoi il n'est jamais parti en guerre contre le diable et pourquoi il n'a jamais combattu le mal. Il n'y a aucune mention qu'il ait combattu le diable.
aucun rapport qu'il ait fait la guerre contre Satan, mais simplement un tranquille, paisible, arrière de moi. Et nous n'entendons plus parler du diable dans la vie du Maître. Vous aussi, vous avez la domination donnée par Dieu sur tous les diables susceptibles de vous tourmenter ou de vous tenter. Vous avez toujours la domination, mais cette domination est exercée seulement par la reconnaissance de la vérité qui vous rend libre. Vous n'avez pas à combattre, vous n'avez pas à lutter, vous avez à reconnaître la vérité. Il y a au-dedans de moi une domination donnée par Dieu. Le royaume de Dieu est au-dedans de moi, et ce royaume de Dieu, au-dedans de moi, est la loi. C'est le Fils de Dieu, c'est la présence de Dieu qui est au-dedans de chaque individu et de tous les individus. Dieu m'a donné la domination sur tout ce qui est, et cette domination reçue de Dieu au-dedans de moi est maintenant en train d'agir pour me libérer. Qu'il s'agisse du péché, de la carence, de la maladie, de la haine, de l'envie, de la jalousie ou du ressentiment. Cette domination reçue de Dieu est active en ce moment au-dedans de moi. Le royaume de Dieu au-dedans de moi est la juridiction et la domination sur chaque chose qu'il y a dans ce monde. Quoique chaque individu dans le monde ait le royaume de Dieu au-dedans de lui, et que chaque individu ait le Christ qui l'habite, cela ne fonctionne pas, sauf à partir de la reconnaissance de ce Christ par l'individu. Ce n'est pas la vérité qui le libère, c'est sa connaissance de la vérité qui met celle-ci en action. Reconnaître que le royaume de Dieu est au-dedans de vous, le pouvoir, la domination et la présence du Christ intérieur, est un pas important vers l'objectif de faire aboutir votre propre résurrection hors de la tombe du péché, de la maladie, de la pauvreté, du chômage ou de la tombe des mauvaises affaires. Un autre pas important en avant consiste à vous souvenir quotidiennement de la vérité de l'être intérieur, que tout bien est déjà au-dedans de vous, qu'il n'y a jamais à l'accomplir, mais seulement à l'exprimer. Quand vous entrez dans une pièce vide, il n'y a là aucun amour. Il n'y a pas non plus de haine, de péché ou de maladie. Si une personne venait dans cette salle pour obtenir quelque chose, elle s'en irait déçue, car il n'y a rien à obtenir dans cette pièce. Quoi que ce soit qu'il y ait dans la salle doit être apporté par les gens qui y entrent. S'il y a de l'amour, c'est parce que les personnes qui y sont ont apporté l'amour. Et ceux qui apportent l'amour dans une pièce repartent de la pièce avec de l'amour multiplié. Si quelqu'un entre dans une pièce avec de la haine, de l'envie et de la jalousie, il repartira probablement avec de la haine, de l'envie et de la jalousie multipliées. Une illustration de ceci, qui s'est produite il y a quelques années, était le cas d'un homme qui est venu à moi pour une guérison physique et qui m'expliqua qu'il avait été voir beaucoup de praticiens et d'instructeurs et qu'il n'avait pas encore reçu sa guérison. Quoiqu'il avait l'habitude d'aller à l'église régulièrement et qu'il était fidèle et loyal. Ce fut juste un éclair d'inspiration qui me conduisit à lui demander « Pourquoi allez-vous à l'église ?» Il lui fallut un peu de temps pour résoudre cette question. Et finalement, il avança cette réponse. « Oh, pour apprendre davantage au sujet de Dieu. » Vous voulez dire qu'après toutes ces années où vous avez suivi l'Église,
Vous n'avez pas encore appris au sujet de Dieu? Vous continuez à aller là pour apprendre quelque chose au sujet de Dieu? Eh bien non, pas exactement. Je sais quelque chose au sujet de Dieu, mais si j'apprenais davantage, j'en bénéficierais plus. Et par conséquent, la raison pour laquelle vous allez à l'église est que vous puissiez gagner quelques bénéfices personnels. Il n'avait pas pensé à cela de cette manière-là, et il se mit à patauger, parce qu'il ne pouvait pas expliquer sa véritable raison d'aller à l'église. Là-dessus, je lui fis ressortir qu'il emporterait de l'église quoi que ce soit qu'il y aurait apporté lui-même. Et j'ajoutai, « Et si vous preniez l'attitude inverse, et que la prochaine fois que vous irez à l'église, d'y aller avec l'idée d'apporter quelque chose là-bas avec vous? Vous avez déjà quelque compréhension de la vérité, de Dieu et de la prière. Pourquoi ne pas aller là-bas avec la petite graine que vous voudrez bien admettre que vous avez, et essayer de mettre cette graine de vérité à l'œuvre pour le bénéfice de ceux qui sont là et qui ne connaissent pas encore ce que la réalisation peut faire? Et passer cette heure entière avec l'idée que quoi que ce soit que vous ayez gagné comme compréhension, vous allez le partager avec ceux qui sont dans cette église. La semaine suivante, il vint à moi en annonçant une amélioration notable. Et la 3e semaine, il fut capable d'affirmer une guérison complète. Il n'y a rien dans la vie à acquérir, pas même Dieu, ni une compréhension de Dieu. Tout ce qui est déjà. Et tout ce qui est déjà où que vous soyez. Le royaume de Dieu ne peut pas vous être apporté, même par Jésus-Christ. Il a simplement annoncé que le royaume de Dieu n'est pas soit ici, soit là, mais que le royaume de Dieu est déjà au-dedans de vous. Les montagnes saintes ou les temples saints ne révéleront pas Dieu. Et certainement, il y a même moins d'espoir de trouver Dieu dans un homme ou dans un livre. Dieu doit être recherché où il est, au-dedans de vous. Ce n'est pas le fait que vous deveniez plus aimant qui fait agir l'amour pour vous. C'est la réalisation que la nature de Dieu est amour, et que le royaume de l'amour est déjà établi au-dedans de vous. De sorte qu'en fait, il n'existe pas une chose comme l'amour dans une pièce vide, et aucune quantité de haine, d'envie ou de jalousie ne s'y trouve davantage. C'est simplement une pièce vide, rien de plus. Vous y entrez, et quoi que ce soit qui s'y passe dépend de ce que vous y avez apporté vous-même avec vous. Si vous avez apporté de l'amour, alors l'amour est là. Mais si vous avez apporté de la haine, de l'envie, de la jalousie, de la méchanceté, de la critique ou de la condamnation, c'est ce qu'il y a là. Vous ne l'y avez pas trouvé, c'est vous qui l'y avez apporté. N'allez nulle part pour l'amour, et n'allez vers personne pour l'amour ou pour l'amitié. Apportez avec vous l'amour et l'amitié. N'allez vers personne pour le pardon. Transportez le pardon où que vous alliez. N'allez pas dans ce monde en vous attendant à la compréhension. Transportez la compréhension à ce que vous rencontrez. Et quoi que ce soit que vous transportiez avec vous, vous sera renvoyé. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. La loi est que le pain que vous jetez retournera vers vous multiplié. Si l'amour ne vous est pas retourné, c'est qu'il n'est pas le pain que vous avez jeté sur les eaux. Si la compréhension, le pardon, l'abondance
et le partage ne vous sont pas venus, c'est parce que vous n'avez pas jeté ce pain-là sur l'eau. Et si vous ne l'avez pas fait, il ne peut pas revenir vers vous. Tout le pain sur l'eau est marqué au fer, marqué pour retourner vers la personne qui l'a placé là. Quel que soit le nom ou la nature du pain qui est jeté sur l'eau, le doux pain d'amour et de vie, ou le pain acide de l'envie, de la jalousie, de la méchanceté, du ressentiment et de la persécution, c'est la nature du pain qui revient. La vie est comme un chéquier, et la personne qui essaie de tirer ce qu'elle n'a pas mis se trouve tôt ou tard dans les ennuis. Il n'y a aucun amour dans ce monde, mais il y a l'amour en vous et en moi. Il n'y a aucune haine dans ce monde, mais il peut y avoir de la haine en vous et en moi. Si nous envoyons cet amour ou cette haine à l'extérieur dans le monde, il est là, multiplié, et il nous revient. J'ai voyagé dans pratiquement chaque contrée du globe pendant les dernières 33 années, et quoique j'ai rencontré beaucoup d'amour, je n'ai jamais encore rencontré la haine, le ressentiment ou la bigoterie. Je n'ai jamais eu connaissance que ces choses-là me visaient, ou m'atteignaient, ou me touchaient. J'ai passé de nombreuses années dans des pays où la bigoterie et la distinction de classe étaient répandues. Mais je n'ai jamais fait l'expérience de ces choses-là, ni ne les ai connues. Ceci n'est pas dû à une vertu quelconque de ma part. Je suis né et j'ai été élevé dans la ville de New York, et dans un tel environnement, on grandit côte à côte avec des blancs, avec des noirs, avec des jaunes, avec des juifs et avec des gentils, avec des protestants et avec des catholiques. Et habituellement, on n'est conscient d'aucune de ces distinctions avant d'être devenu trop vieux pour que cela constitue une différence quelconque. C'est une bénédiction d'être né et d'être élevé dans une cité de cet ordre-là, et d'être éduqué dans les écoles publiques, où le garçon ou la fille assis à côté de vous peut être l'enfant de parents très riches, et celui ou celle qui est de l'autre côté peut vivre sur l'autre bord du mauvais côté de la piste. Du fait de cette circonstance, dans les années de formation de ma vie, j'ai grandi sans aucune connaissance de préjugés ou de bigoterie. Et par conséquent, dans tous mes voyages, je n'ai pas fait l'expérience de ces choses-là. Mais je n'ai vu revenir vers moi que ce que j'avais transporté avec moi. Depuis ces jours du début, et à cause du degré d'éclairement qui m'est venu, je sais que n'importe où je voyagerai, je rencontrerai ce que je transporte avec moi. Et ainsi que j'aille dans un bureau d'affaires, dans une église ou un poste de douane à la frontière, je transporte avec moi la reconnaissance du Christ intérieur, la réalisation que chaque individu dans son identité véritable est l'enfant de Dieu. Quand le Maître a dit « N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est aux cieux. » Il ne parlait pas seulement à ses disciples du moment en Terre Sainte. Il parlait au monde. Il n'y a qu'un seul Père, le Père céleste. Où que vous alliez, transportez consciemment avec vous la réalisation suivante. Je n'ai qu'un seul Père, et il n'est pas seulement mon Père, mais le Père de chaque personne que je rencontre, qu'il soit blanc ou noir, jaune ou brun, juif ou gentil, ami ou ennemi. Quels que soient ses antécédents ou son statut actuel, je sais que nous sommes frères, car il n'y a qu'un seul Père, et nous sommes tous enfants de ce Père unique. Que quelqu'un d'autre le sache ou ne le sache pas, je le sais.
et ceci fait de chaque personne que je rencontre quelqu'un qui est de la maisonnée de Dieu. Lorsque vous transportez ceci dans votre conscience, c'est ressenti par ceux que vous rencontrez. Vous avez tous eu l'expérience de connaître quelqu'un, un ministre du culte, un guide, un praticien ou un instructeur, dont la seule présence faisait que vous vous sentiez à l'aise et net, et comme englouti dans une vague d'amour. Vous aviez cette sensation parce que dans la conscience de cette personne, il y avait l'amour. Cette personne vivait son christianisme, elle vivait sa religion, elle vivait sa divinité, et en étant en sa présence, l'amour exprimé par elle vous enveloppait. Au contraire, certains d'entre vous ont probablement été en présence d'une personne qui vous a donné la chair de poule. Vous pouviez ressentir la haine, la bigoterie, la luxure ou la sensualité qui émanait de sa pensée. Et vous vouliez vous sauver, vous soustraire de sa présence. Vous avez pu vous sentir nerveux ou agité, et vous avez même pu avoir eu l'expérience de vouloir courir chez vous pour prendre un bain. C'est Emerson qui a dit « Ce que vous êtes tonne si fort que je ne peux pas entendre ce que vous dites. » Nous sommes toujours en train d'exprimer notre personnalité la plus profonde, même lorsque nous essayons de la cacher. La plupart du temps, nous la cachons seulement à nous-mêmes, car ceux qui nous rencontrent nous connaissent, quelquefois mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Tout ceci est dû à l'ignorance. Si vous transportez dans le monde un ressentiment quelconque, une haine, jalousie, préjugé ou bigoterie, vous le faites à cause de l'ignorance. Vous ne savez pas réellement ce que vous êtes en train de faire. Le Maître avait raison quand il disait de ceux qui le crucifiaient « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ce n'est pas un péché de votre part si vous transportez dans le monde la peur. C'est l'ignorance. Vous ne savez pas ce que vous faites. Lorsque vous le savez, vous pouvez changer cela en connaissant la vérité. Il y a un Christ intérieur. Cet Esprit de Dieu est au-dedans de moi. Et l'Esprit de Dieu est dans chaque individu que je rencontrerai, n'importe quand. Transportez cela dans le monde, et le monde changera son attitude à votre égard. Essayez de comprendre que rien ne peut entrer dans votre expérience, excepté à travers votre conscience. Pas une seule chose. C'est à travers votre conscience que vous absorbez ou que vous extériorisez soit l'ignorance, soit la sagesse. Vous vous communiquez vous-même aux autres. Les gens seront attirés à vous s'ils ressentent la chaleur, la joie, la spiritualité et le bien, parce que dans la présence de ces qualités, ils trouvent seulement l'amour de Dieu s'écoulant à travers vous. Vous pouvez transporter cette attitude chez les vendeurs ou les acheteurs que vous rencontrez, chez les clients que vous servez et chez les commerçants qui vous servent. En transportant vers eux la présence réalisée de Dieu, il arrive maintes fois qu'ils soient guéris, et vous pouvez les renvoyer chez eux après leur travail, plus bénis qu'ils n'ont jamais été. Vous êtes toujours en train de vous communiquer aux autres par votre état de conscience. Ce fait révèle la véritable nature de la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas une manière d'aller à Dieu pour quelque chose. Ce n'est pas une vie pour obtenir. C'est une vie pour donner.
Il n'y a aucune façon pour Dieu d'atteindre le monde autrement qu'à travers la conscience. Il faut qu'il y ait une conscience à travers laquelle il vienne. Ceci est le secret de la guérison. Vous ne pouvez pas recevoir de guérison spirituelle d'une personne quelconque dans la rue. Il faut quelqu'un qui a développé sa conscience au point d'être une transparence à travers laquelle Dieu fonctionne. Et plus grand est le degré de cette transparence, plus grand est le travail de guérison qu'il peut faire. Connaissez la vérité que tout pouvoir vous est donné, le pouvoir Dieu et la domination Dieu sur tous les péchés, maladies, carences et limitations du monde. Connaissez la vérité que le Christ intérieur en vous et en chacun de nous dans le monde est le Christ qui ressuscite et qui guérit, et qu'il est toujours en activité, même sans qu'on lui dise quoi faire ou à qui. Transportez cette réalisation avec vous, dans votre association avec d'autres personnes, jusqu'à ce que de plus en plus on vous dise « Je me sens réconforté quand je parle avec vous » ou « Un fardeau tombe quand je suis avec vous ». Alors vous saurez que vous êtes entré dans la vie chrétienne et que ce grand réservoir d'être intérieur au centre de votre être est en train de s'écouler en expression en tant qu'amour, que paix et que joie. Vous essayez de guérir des personnes et cela ne marche pas. Vous méditez pour réaliser Dieu. Ensuite, vous jetez un coup d'œil pour voir ce que Dieu fait à l'erreur. En proportion où vous atteindrez l'état d'avertissement spirituel, vous allez trouver que l'harmonie est, et que vous n'avez pas à essayer de l'établir, mais seulement à reconnaître qu'il en est ainsi. La conscience spirituelle ne guérit pas. Elle voit à travers les apparences ce qui est réellement. Les guérisons se produisent rarement, comme nous ou le patient l'attendons. Ce que nous aimerions est que la douleur s'arrête instantanément, que la fièvre tombe et que la tumeur disparaisse. Si le patient est réceptif, ce qui se passe en fait est qu'un changement de conscience se produit. Il y a moins de confiance et moins de joie en les choses extérieures et les conditions intérieures, et corrélativement un plus grand amour et une meilleure compréhension de l'invisible. Et alors seulement l'harmonie extérieure devient évidente. Si des patients ne répondent pas extérieurement, c'est parce qu'ils n'ont pas cédé intérieurement. Nous ne changeons pas l'apparence. Notre réalisation du Christ ouvre la conscience, et c'est cela qui la change et la purifie. Alors, et alors seulement, l'apparence extérieure se conforme à la conscience intérieure. En fait, la condition extérieure est l'état de conscience extériorisé. Il ne peut pas y avoir de changement extérieur tant qu'un éveil intérieur n'intervient pas. Toute lumière spirituelle vient seulement après l'obscurité. Est-ce que je n'indique pas cela encore et encore de nouveau ? Quand nous sommes heureux dans notre santé, nos ressources et nos relations, il n'y a pas de progrès spirituel. Quand les conditions matérielles ou des personnes nous déçoivent, nous sommes conduits vers l'esprit. Remarquez simplement combien de fois vous vous sentez satisfait à cause de l'harmonie apparente. Et vous constaterez pourquoi il faut que vous soyez expulsé hors de ce qui est simplement le bien humain. C'est une grande joie d'observer le déploiement de la voie infinie, principalement du fait que l'activité augmentée
est une indication des succès des étudiants dans la vie et la pratique des principes spécifiques qui constituent le message. Comprendre la nature de Dieu est le grand secret. Une fois que l'étudiant perçoit que Dieu ne ressemble à rien de ce qu'il avait pu croire qu'il est, et dans la proportion où la nature de Dieu lui est révélée, une compréhension de la prière et de la méditation arrive rapidement. C'est seulement à travers la prière et la méditation que l'activité de la présence de Dieu est rendue pratique dans nos affaires quotidiennes. Par-dessus toute chose, comprendre qu'il n'y a pas un Dieu qui donne et un Dieu qui retient, qu'il n'y a pas un Dieu qui récompense et un Dieu qui punit, c'est trouver la paix, la tranquillité et le soulagement de l'anxiété et de la peur. Ne ressentez pas que vous devez éternellement pourchasser Dieu. Plutôt, restez tranquille et laissez Dieu vous rattraper. Laissez Dieu vous trouver dans la mesure où vous laissez l'amour de Dieu s'écouler à travers vous vers votre prochain, et spécialement votre prochain ennemi. Il y a un Christ, et être tranquille apporte l'expérience de la grâce divine, du fait de cet esprit toujours présent de Dieu dans l'homme. Soyez tranquille. Il n'y a pas besoin de dire quelque chose à Dieu, de l'informer ou de plaider avec lui. Soyez tranquille. Le tout-connaissant sait déjà, et la tranquillité apporte la fructification de la connaissance de Dieu. Dieu est amour, et cette tranquillité apporte la fructification de l'amour de Dieu. La grâce de Dieu est toujours avec nous, et cette tranquillité révèle les fruits de la grâce de Dieu.